Dans les vidéos précédentes, nous nous sommes arrêtés sur les sélecteurs de type balise, ID et classe, mais nous n'avons pas encore vu les sélecteurs de type composé. C'est ce que nous allons voir maintenant. J'ai dans ce document créé trois listes, une non ordonnée, une ordonnée et une non ordonnée à l'intérieur d'une balise div. Pour comprendre l'intérêt des sélecteurs composés, je vais avant tout redéfinir la décoration de mes éléments de liste, c'est-à-dire de la balise LI. Je vais donc aller dans mon panneau de style CSS, ajouter une nouvelle règle de CSS. Je vais sélectionner un sélecteur de type balise. C'est bien la balise LI qui m'intéresse et je vais stocker cette règle dans ce document uniquement. Je clique sur OK et dans la catégorie liste, je vais m'intéresser à ce menu déroulant liste style type, c'est la décoration de cet élément liste. Et je vais choisir Square. Je clique sur OK. Et maintenant, je remarque que toutes les balises LI ont désormais la même décoration. Il s'agit d'un petit carré. Et je me rends compte que la balise ordonnée, qui avait précédemment des chiffres, 1, 2, 3, a désormais également des petits carrés comme décoration. Et elle n'apparaît donc plus comme une liste ordonnée. J'ai donc un problème et la définition de balise imbriquée va me permettre de le résoudre. Je vais supprimer cette règle en cliquant sur Corbeille. À nouveau, mes listes apparaissent avec leur style par défaut. Et cette fois-ci, je vais ajouter une nouvelle règle. Mais au lieu de sélectionner un type de sélecteur balise, je vais choisir le sélecteur composé. Dreamweaver par défaut me propose une imbrication de balises en fonction de l'élément cliqué dans l'éditeur visuel. Je vais redéfinir les balises LI à l'intérieur des balises OL, c'est-à-dire liste ordonnée, ces balises qui elles-mêmes se trouvent dans la balise body. Je peux choisir d'être moins spécifique et de supprimer la balise body en cliquant sur ce bouton. Pour commencer, je préfère avant tout définir les balises LI qui se trouvent dans des listes non ordonnées, et donc au lieu de choisir OL, je vais choisir UL, je vais éditer cette balise. J'ai en dessous une aide qui m'indique que le sélecteur appliquera la règle de style à tous les éléments LI qui se trouvent dans n'importe quel élément UL. Ma règle sera bien stockée dans le document, je clique sur OK. Et maintenant, je vais à nouveau choisir la catégorie liste, un type de liste square, c'est-à-dire carré, je clique sur OK. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, c'est uniquement les balises UL, c'est-à-dire les balises non ordonnées, qui ont vu leur style être modifié. Si je souhaite modifier le style des balises LI à l'intérieur d'une liste ordonnée, je dois créer une nouvelle règle, à nouveau en choisissant un sélecteur de type composé. Puisque j'ai cliqué à l'intérieur de la balise OL, c'est bien les balises LI à l'intérieur des balises OL qui seront redéfinies, et je vais à nouveau être moins spécifique et supprimer la balise body. Je stocke ma règle dans le document, je clique sur OK. Et cette fois-ci, comme style de liste, eh bien, je vais pouvoir choisir autre chose. Par exemple, des caractères romains. Je clique sur OK. Et comme vous le voyez, les éléments de liste à l'intérieur d'une liste ordonnée ont une définition de style différente des éléments de liste à l'intérieur des listes non ordonnées. Alors je peux également être encore plus spécifique. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler listing. Je la stocke uniquement dans ce document, je clique sur OK. Pour cette classe, je ne définis aucun style, je clique directement sur OK. Ma classe a bien été créée et je vais sélectionner la div et appliquer la classe listing à cette div. Puis je vais créer un nouveau style. Je choisis un sélecteur composé, mais cette fois-ci, regardez, je vais définir les balises LI à l'intérieur des balises UL non ordonnées, liste non ordonnée, à l'intérieur d'un élément qui possède la classe listing. Je vais cliquer sur OK. Et je vais choisir par exemple une couleur rouge, des caractères gras. Je vais cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le constater, ce sélecteur composé me permet de redéfinir
des listes non ordonnées que j'avais déjà redéfinies par ailleurs, en leur ajoutant des nouveaux styles, puisque grâce à l'imbrication des balises, j'ai pu définir un style spécifique pour les éléments de liste non ordonnés qui se trouvent à l'intérieur d'une balise possédant la classe listing. Ces sélecteurs imbriqués sont donc très pratiques afin de modifier le style d'un ensemble d'éléments à l'intérieur d'une balise spécifique ou à l'intérieur d'un élément possédant une classe spécifique. Voyons maintenant comment utiliser les sélecteurs de type pseudo-classe.